Il y a doigt marloquet qui a ramené dans le chasse, à savoir est-ce que Yitro est venu rejoindre l'église au désert avant Matan Torah ou après Matan Torah. Marloquet dans la chasse. Le Ramban, il reste Betsaï Rioul. Si on veut dire que quoi, il dit comme ça, Ishlama, si tu me dis que quoi, que Matan Torah était après que Yitro est arrivé, je comprends bien. C'est arrivé. Mais si tu me dis que Matan Torah était avant qu'Yitro arrive, pourquoi? Deux couchottes à Tsumot et demain. Comment on voit que c'est marqué Vaishma Yitro et quand on ramène tout, sauf Matan Torah? Il y a Tchamsouf, Mechemet Amalek, Koulé. C'est pas marqué là-bas Matan Torah. Est-ce que tu crois, dit le Ramban, que si Yitro avait entendu quelque chose, qui aurait été un événement assoum dans le monde, qui l'aurait poussé à venir, tu vois que les Chazal auraient négligé de dire Matan Torah? Ils auraient dit Kriyat Shamsouf, ils auraient dit Mechemet Amalek, mais c'est Batel ou Mevoutal, le Umat, le Gilouï Atsoum qu'il y a eu à Matan Torah. Batel ou Mevoutal, le Gilouï de Matan Torah, c'est un Gilouï Atsoum, c'est un Gilouï révolutionnaire qui a contredit toutes les chitotes philosophiques à l'époque, qui disaient que Hachem ne s'adresse pas à un être humain. Hachem est une pensée. On n'a pas un concept comme ça qu'Hachem parle aux hommes. C'est la marloquette Atsuma que ramène le Rambam dans Mouré Nivuchim concernant le croire avec les philosophes. Est-ce que la prophétie peut exister? Ou Hachem parle avec un homme? C'est de la pensée profonde où l'esprit peut transcender et arriver à des dévoilements de prophétie, mais pas un dialogue où l'homme parle avec un homme. Hachem est une mitziout, et l'homme est une autre mitziout. On ne peut pas être mechaber cette mitziout. Et là, pitom, tout théâtre, bon, l'homme prouve au monde entier comment en vérité il se trompe. Hachem descend sur mon Sinaï, il parle deux paroles. Anochi Hachem Lokecha, Hachem Osetera Ben Israël, Lo Yelecha et Lo Yimacheni. Deux paroles, il a parlé au Israël. Dans la vaillante, c'est quoi? Le pari, il est relevé. Voilà, on l'a mis descendu. Et bon, il a parlé au Israël. Si Yitro avait entendu une chose pareille, est-ce qu'on aurait négligé dans les Chazal de ramener Vaishma Yitro? Première chose qu'ils ont dit, que là on aurait tout enlevé. On aurait dit, Shabbat, Matan Torah vers Sinaï. Matan Torah vers Sinaï. Comment se fait grand-papa? Il dit, deuxième coucha qu'il demande là-bas le Ramban. Deuxième coucha. Lorsque Moshe, on parle d'après la Chita qui dit que Parlo est venu, que Yitro est venu après Matan Torah. Deuxième coucha sur cette Chita. Il demande le Ramban. Quand Parlo est arrivé, il s'est assis avec Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu commence à lui raconter les péripéties. Les péripéties de ce qui s'est passé. Alors il lui raconte comment il est sorti d'Égypte, comment il a traversé la mer Rouge, et comment ça, on est allé dans le désert, et Hachim nous a fait descendre la main. Il lui raconte genre des trucs impressionnants, incroyables, que comme pour vous, vous aurez été là-bas, vous aurez raconté à quelqu'un de proche, tu sais, comme ça, et attends, j'ai pas fini, et après la main est tombée du ciel, mais attends, j'ai pas fini, et après il y a eu ça, et il fallait pas traverser la mer Rouge, ouais, c'est incroyable, là, il s'est ouvert comme ça, et tout. Bien sûr, il était emballé de raconter des choses extraordinaires à Yitro. Il demande le Ramban, et Matan Torah, tu ne le racontes pas? Non, tu as oublié? C'était sorti de la tête ou quoi? On ne peut pas oublier une chose pareille. C'est la chose dans le temps qui a été misazée à Israël, à Kédekar qu'ils ont tout oublié à ce moment-là. Ni la traversée de la mer Rouge, ni les plaies en Égypte, ni quoi que ce soit ne faisait le poids devant la gacha à mon cas, à Souma qu'ils ont ressenti au moment de Matan Torah. C'est comme je te dis maintenant que les Nissim Achadashim, Ishkichou Lecha, ils t'ont fait oublier les Nissim Aishanim, tellement qu'ils sont Niflaim et Chazakim. Matan Torah, c'est un bouleversement tellement grand du Olam et du dévoilement d'Hachem dans le monde que tout ce que tu as pu voir avant, c'est Batel ou Mevoutal ou Mazé. Alors il demande le Ramban pour Moshe Rabbeinu a tout raconté, pour impressionner tous Ahmad de ce qu'il a entendu, que Ishmael il est arrivé, donc on lui fait un kavod, on lui raconte des choses extraordinaires. On ne lui aurait pas raconté Matan Torah. Le Ramban il dit, tout ça prouve que les Chaora, okay, comme le Mandama, que Yitro est venu avant Matan Torah. Donc
pas, il n'a pas entendu Matan Torah. Il n'a pas lui raconté Matan Torah. Parce que ça ne s'est pas passé encore. Ça ne s'est pas passé, ça s'est passé plus tard. Mon sauf. Il y a une mandama comme ça. Quoi, ce mandama là, il n'avait pas ses bouchottes là, et comment il avait des réponses, mais comment il a fait? Tu peux pas dire maintenant, mais quoi, bouchot, j'ai mis cette chita, bon, on est fait, c'est bon. Et d'abord, il faut expliquer, ça laisse bien. Et le Ramban, il donne un Yisod en dessous, pour répondre à cette bouche. Il a une réponse, il donne un Yisod en dessous. Il dit là-bas, il pose une autre question comme Agdama pour expliquer le Yisod. Il dit là-bas, qu'est-ce qui a valu? Encore une fois, d'après une madame. Qu'est-ce qui a valu à Pharaon d'avoir été sauvé de la sortie d'Égypte? Alors il n'est pas noyé, c'est pas noyé dans la mer Rouge. Il est sorti vivant. Les Sahara, ils sont tous morts, tous noyés. Les blessés, ils ont tué, la Pharaon, il est sorti à la nage. Il fallait une crevisse, il était pris à la tête. C'est comme un chiffon. Il est resté sur la plage comme ça, comme une baudruche comme ça, il a avalé au moins 100 litres d'eau, sur l'eau salée. Ouais. Il est en train de vendre l'agonie. Et bon, là, il a fait un nez, il a sauvé la vie. Il est sorti vivant. Il y a le Sahara, il y a Merdnik, c'est un absolument. Comme un homme, il a pu sortir vivant de ça. Il est sorti vivant. Et là-bas, il dit quoi? Qu'il est sorti vivant. Il galgale, c'est des guides boulines. Bon, il cherchait du boulot maintenant. Il s'est fait mettre à la porte, il était à la porte. Surtout, tu t'approches pas de l'Égypte. S'il y avait encore un endroit où Pharaon il n'avait pas intérêt à s'approcher, c'est l'Égypte. Parce que là-bas, Habibi, là-bas, il attend. Pour eux, la Nahama, c'est quoi? C'est pour qu'il est mort d'une manière atroce, pour le mal qu'il nous avait, ça vous dit, oui. Mais maintenant, bon, ça va. L'Égypte, il nous l'a mis ensemble. Il nous a mis le pays en l'air. Bon, moi, ça va, ça fait plaisir quand même d'entendre qu'il est mort, du mort atroce. Imagine-toi, tu le vois revenir. Bon, la montagne, vous êtes content? Me voici, retour de Rambo 4. Je rigole, là, les diplés vont le faire à lui. Les diplés qu'il y a en Égypte vont le faire sur Pharaon. Donc Pharaon, il s'est dit quoi? Je vais chercher du boulot. Je vais aller là-bas, c'est pas pour moi. Il a tourné, il a trouvé du boulot. Il a trouvé une belle adresse. Ninive. Il a trouvé Ninive. Comme c'est Ninive. Ouais. Ninive. Côté de Belleville là-bas. Donc Pharaon, il arrive là-bas. Il arrive à Ninive. Et comme Pharaon, c'était un bonhomme imposant, il était petit, il était imposant. Imposant, comme ça, c'était un sarbon, comme ça, il était très costaud. Il avait il levait le temps, tout le monde tombait de peur, etc. Il est rentré là-bas, il est devenu le roi de Ninive. Il a fait un coup d'état, il a pris la place, mais il a devenu Ninive. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Où vous avez entendu parler de Ninive? Parce que vous avez entendu parler de Ninive. Regardez ça, la mémoire est déjà là. Il y en a, ils regardent avec des yeux fermés. Bermonfri. Je vais vous rafraîchir la mémoire. C'est qui Ninive? Ninive, vous l'avez entendu dans la Haftara de Yona que nous lisons le jour de Kippour. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, la Haftara? La Haftara nous raconte Kadosh Bouli, il est venu voir Yona. Il a dit Yona, je veux que tu ailles voir Ninive pour leur dire qu'ils fassent chouva, sinon je vais détruire Ninive. Qu'est-ce qu'il a fait, Yona? Il s'est sauvé. Il a pris dans la foule des 100 bêtes. Ouais. Il a voulu sortir en couchant la paix. Il s'est dit là-bas, il n'y a pas de Libois, c'est LS Amim, là-bas, je ne reçois pas la Libois, et Ninive, je les laisse là-bas, qui meurent la bouche ouverte. Voilà. Et pourquoi il voulait faire ça? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es méchant? On veut les sauver, pourquoi? Non, parce que c'est des gorilles. Et alors, je suis certain qu'ils vont faire tchouba. On ne sait pas comment on est certain, on va essayer de comprendre pourquoi. Et alors, chez Mishmon, c'est qu'ils trouvent l'Am Israël. Am Israël, c'est des bonasses. Et combien de mauvais sons qui sont faits les Névim, combien pleuraient pour être pensés à Tchouva, on ne les écoutait pas. Moi je vais aller là-bas 2 secondes, ils vont faire Tchouva. Ça va être qui trouve là-dessous pour un Israël. Pour ça, ils ne voulaient pas. Je crois que Hachem il a fait avec la baleine, il a ramé, il l'a envoyé là-bas, et c'est bon, jusqu'à qu'il est parti. Et il a pris la ligne. Comme il a dit, ça s'est passé. Ils ont fait Tchouva à la montagne, à la Macon, dans le tas. Devinez pourquoi? C'est ça. Parce que ça lui a rappelé des histoires. Quand il a vu arriver, il y en a, ils le voient arriver, grand rabbin, il dit Bobo, il ressemble à un que je connais. Il est traumatisé, le pauvre. C'est psychologue, ça c'est le psychologue a dit ça. Ça c'est à vie, c'est traitement permanent. Dès qu'il a vu il me rappelle tout celui-là. Alors donc, il se rappelait Moshe Rabbeinu comment il est arrivé. Et il vient lui dire, vous devez faire tchouva, sinon vous allez mourir. Là, il ne fait pas les 2 fois l'erreur. Ouais. Là-bas, il a commencé à faire malin. Il résolvait le dossier.
Qui c'est Akadosh Baruch Hu que je dois l'écouter? Qui c'est un tel? Et les diplés, il y a dit, bouge pas. Aussitôt fait, aussitôt dit. C'est réglé. On a fait chaud. Alors Macom, il est sorti par l'eau. Ouais. Il a sorti des ordres des fers au sable. Il a fait faire ta'anit même aux vaches. Pas son nom. Oui, tellement il était affolé. Les vaches, elles ne mangent pas. Les lapins, même les lapins, rien. Tu ne donnes pas des carottes aux lapins. Comme ça, ta'anit, Rabotai, mais elle est belle. ta'anit, 3 jours, yom, balayla, l'orit, l'orit, journal, balayla. Il y a une chita qui dit 40 jours de ta'anit. Chazou b'tshuva. Sac va et fait. Le sac et tout. Le sac, c'est le savon Jules qui met cela et le faire sur la tête noire de sang, pour porter le deuil de Avonote. Et les gens en train de crier, les vaches ont crié, tout le monde criait. En train de crier à Hachem pour avoir le pardon, jusqu'à que les tilos sont montés au lendemain. Il a dit là-bas, les mazacham, pardon. Il dit par Ozacham, chez l'Otam Ida, chez Marad Bashem, l'Otam Ida, Odam Bashem. Bemi Marad Bashem, Bemi Odam Bashem. מה זה במי מעבד בשם? מי השם שנשמע בקולו? במי הודה בשם? מי כמוך ואני כמשמעו? Il a dit sur la mer rouge. Il a sauté du grand jour d'Hachem. Il a vu de ses yeux la grandeur d'Hachem. Si c'est comme ça, Shoalim, Fashim. Pourquoi Paro alors n'a pas eu le srout de chanter une louange plus grande qui est reconnaître la grandeur d'Hachem de Matan Torah? Parce que bon, qu'il a entendu les Matan Torah. Et donc reconnaître. Tu as chanté en l'honneur de la grandeur d'Hachem dans la traversée de la mer Rouge. Mais chante en l'honneur d'Hachem qu'il a donné la Torah. Puisque tu vois Paro qu'il a été capable de reconnaître la grandeur d'Hachem après le coup qu'il a pris en Égypte. Chante en l'honneur d'Hachem dans le truc là-bas pour rapport au matin Torah. Et là, le Ramban, il dit un Yisod Atsum. Il dit, Vadaï que Paro il a entendu matin Torah. Et Vadaï que Paro c'est ça qu'il aurait dû chanter. Avanulo Yachol, Ulo Yachol Nashir. Lama, Pachout, il n'est pas là-bas. Pour chanter son matin Torah, il faut être là-bas. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire être là-bas. Il faut être là-bas, Rabotai. Là-bas, c'est pas stable, je vois, le roulé. Donc, parlons même d'après la Chita, qu'il a entendu le matin Torah, mais on ne peut pas dire qu'il est venu à cause de matin Torah. Il n'est pas là-bas, tu ne peux pas dire, Vaishma est trop matin Torah, il n'est pas là-bas. Zéro Medaber Enav. Noravayom. Et Moshe Rabbeinu ne peut pas lui en parler, Michlal. Il ne peut même pas lui raconter, on répond 2 questions en même temps. Il ne peut même pas lui raconter. Pourquoi? Atalon Shama, tu n'es pas là-bas. Ma kavana. Quand il répond le Ramban, il s'en va. Il nous a laissé en va. Ça y est, il est parti. Je comprends, moi. Je veux comprendre ce qu'il dit. Ma kavana. Celui-là, il est là-bas, il est là. Ben ça va, c'est des événements, on entend des événements. Dans le journal, tu mets bien des événements extraordinaires, tu les dis, c'est bon, tu es au courant d'événements, tu ne sais pas comment. Quand matin Torah, on ne peut pas le raconter comme événement. On peut pas, ça ne peut pas être l'événement qu'on entend, qu'on raconte, comme il entend qu'il y a c'est un événement, là aussi c'est un événement. Et les deux, ils viennent t'acheter, non, ça c'est. Non, Chamazé, Davar, Miyuchad, Benino. Davar, Miyuchad, Benino. Regardez ce qu'il dit. Le Ramban, il continue ailleurs. Et c'est une travers avec ici. Il pose une question, le Ramban, il demande comme ça. Lama, Kshakosh Bourou, Diber, les bénis Israël, un kol mila vemila, Shayomer lahem, kol dibour, les kol dibour, c'est kol mila. Ouais. Ayou, metin. Vachem et chayota. Il mourait, et Hachem les faisait revivre. Il mourait, et Hachem les faisait revivre. Il demande là-bas, pourquoi? Pourquoi quand je pouvais faire un miracle, stam comme ça, Gerdé, sans rien. Hachem ne fait pas des miracles pour rien. Il n'y a pas une de faire un miracle comme ça, de voir un homme il meurt, il se relève. Il n'y a pas une là-bas, il n'y avait pas de. C'est pas par rapport aux Égyptiens ou par rapport à ça, par rapport à ça. Pas une de faire un miracle pareil en montagne, de faire mourir l'homme à chaque parole qu'il entend. Chez nos frères, les câbles, nos frères, les câbles. Il dit là-bas en montagne, il sort là-dessous de là-bas. Il dit parce que chaque mot de Torah, chaque mot de Torah est un rolam en lui-même. C'est un rolam. Et que ça nécessite en montagne. Ça nécessite une mita. C'est que chaque mot est un niveau en montagne, c'est un niveau mouchani. Ce niveau mouchani ne peut pas te permettre de comprendre le deuxième mot.
Maintenant, il faut un nouveau niveau Rouhani. Et ainsi de suite, et pour chaque niveau. Pour chaque niveau. C'est pas ce que tu étais qui peut t'aider à comprendre la suite. C'est ce que tu deviens quand tu te places devant la suite. Et ainsi de suite pour chaque mot. Et dit par rapport à ça, on comprend effectivement pourquoi que Yitro ne peut pas, il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Qu'est-ce qu'il a fallu pour l'Église Israël pour comprendre les mots de la Torah? C'est l'amour de Vilechiot, mourir, se lever, pour qu'il y trachoute à chaque fois, devant chaque mot de Torah. Yitro, il n'est pas là-bas, lui, il entend là-bas, il entend les nouvelles. Quand tu entends les nouvelles derrière la radio, oui, tu n'es pas en train de mourir, te lever, mourir, te lever. Donc il n'a pas ses kélim pour écouter de quoi on parle. Ou le dernier d'Abré, mais il ne sait pas de quoi on parle, Yitro. Il n'est pas capable de venir écouter des plats. Moi, c'est ma Torah. Et en plus, de raconter des plats. Où est-ce qu'on apprend ce Yisod? Ce Yisod, Rabotai, on apprend du Pirkei Avot qui dit comme ça. Zoui darga shel Torah. Pas vamena tochan vada listishan. אם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה וטוב לה בעולם הבא. Comme ça dit la Mishnah. Il demande, Rav Chaim Volojin, dans le Sefer sur le Pirouche à Pirkei Avot, il y a un Sefer sur le Pirouche, le roi Chaim là-bas, et là-bas il explique comme ça. Il dit, parce que tu m'as dit, tu viens de dire toi-même, Zoui darga shel Torah. Quand je te dis Zoui darga shel Torah, c'est quoi le chat? Chata au seken. C'est pas une philosophie. Je suis pas en train de dire Zoïd al Torah, c'est la philosophie. Option. Chata au seken. C'est ça le chat. Et le chat c'est quoi? Zoïd al Torah, c'est il faut le faire. Ma baïm le aussi Chazal. Qu'est-ce que les Chazal viennent ajouter en disant il m'attend au seken? Il dit le Nefesh HaChaim, il dit le Raphaël Milogine. Il dit maintenant c'est quel, c'est pour te dire comme ça. Peut que dire que la médecine dans la Torah entre dans toutes les autres matières qu'il y a dans le monde. Dans la Torah, c'est rien qu'imata au seken. Ashrecha ba'olam hazeh tov la'olam haba. Parce que regardez bien. Mishlama la'olam haba, je comprends. Qu'un bonhomme que sa vie c'est pas de vamer la Torah. À partir de demain, tu manges que du pain sec, de l'eau, sans pétale, oui. Et tu dors par terre. Je t'enlève ton lit, c'est public. Ouais, tu dors par terre. Maintenant tu me dis, bon, c'est en prison. Alors t'entends, mais regarde ce qu'il écrit. Viens, tu vois, c'est magnifique. Viens, attends, c'est quel. Comment c'est marqué? Attends, c'est quel? Ashrecha ba'olam hazeh ba'olam haba. Tu vas me dire quoi? Mishnah ba'olam haba. Je comprends, ba'olam haba, je comprends, j'ai tout lâché. Mais Ashrecha ba'olam hazeh, tu te moques de moi, ba'olam hazeh, je peux être heureux si je mange du pain sec, je bois de l'eau et je dors par terre. Dis-moi que je me suis sacrifié de mon olam hazeh pour avoir olam haba. Ça oui, je comprends bien. Mais ne me dis pas qu'indépendamment du olam haba, ashrecha ba'olam hazeh, tu vas kiffer ton olam hazeh. Marcha. Il dit Rav Chaim Volojin, il m'attend au seken. C'est ça la réponse. Il m'attend au seken. C'est tu ne peux pas comprendre. Ta couchia est nechona, ad il m'attend au seken. Tant que tu ne fais pas de la couchia, comment je peux être heureux bichlal ba'olam hazeh? Ta tzodek. Akouchia shelcha chazaka me'od. Il n'y a même pas de réponse, bichlal. Je pourrais passer des heures à t'expliquer, je ne peux pas t'expliquer. Tu vas dire, qu'est-ce qu'il faut pour comprendre? Il m'attend, on sait que. Fais, tu comprends. Tu ne peux pas comprendre. Quand un papa Rabotai, il dit à son fils, tu rentres à la maison d'Ardar, tu dois reprendre tes études. Là, tu dis, mais papa, c'est là ton âge. Quoi? J'arrive, je te coupe la tête. C'est quoi le chat, c'est quoi le chat? Le chat dit comme ça. Il m'attend, on sait que. Tant que tu n'es pas en train de faire la chose, tu ne peux pas comprendre. Des fois, il faut dire ça, des fois, il ça. Tant que tu n'as pas goûté à la chose, tu ne peux pas comprendre de quoi on parle. C'est pour ça que le Vikour, il est Bamako, bravo. Chacun il est dans sa chitaille, chacun a raison. Là où il a raison. Il a raison, pourquoi? Parce qu'il n'est pas là où il est l'autre. Yitro ne peut pas comprendre. C'est quoi maintenant là? On ne peut pas lui parler de ça. Si tu n'es pas là-bas, tu n'as pas été là-bas, on ne peut pas te parler de ça. J'aurais beau te parler, t'expliquer, tu ne peux pas comprendre. Je ne peux pas te comprendre, je ne peux pas t'expliquer. Pourquoi je kiffe quand j'étudie Ashor chez Nagar et Tapara? Le Shor, il a corné la para. Il a corné la para. S'il est tam, s'il est Hamoud et Mourad, il paye des Chalem. Tu regardes, l'autre, il te regarde, il dit, tu kiffes? Il dit, je kiffe ma tête. Je suis comme un fou. Je vais en répéter encore. Et encore. Et encore. Il répète. Et tu vois, pour moi, il a l'air de kiffer. Tu peux m'expliquer de quoi tu kiffes? Je ne peux pas t'expliquer. Il m'a tassé, Ken. Rentre là-bas, goûte à ça, rentre dans le Inyan. Et les Chachamim vont plus loin. Il veut dire, si tu étudies la Torah avec pas le Vamelar Tocha, le Vanesishan,
Alors là, Shrecha Baolamazé. Parce que ça sera une Torah complètement déconnectée de toute la chminout. Que nous, quand on regarde l'extérieur, on dit non, non, on veut pas ça. Nous, on veut la Torah Bekif. La Torah Bekif, oui. La Torah comme ça, avec ton grain, non. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas être me rendre heureux. C'est possible. Tu sais quoi, tu as raison. Tu as raison. Quand j'ai raison, ben, démontrez-moi, je ne peux pas. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il m'attend au séquel. Il faut que tu fasses ça pour comprendre ce que ça veut dire à Moutaï. Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est fait enfermer dans une ma'ala pendant 12 ans. Un homme, c'est pas un martien qui est tombé de Mars, il se trouvait comme libellule là-bas dans une ma'ala. C'est un homme, 12 ans, enfermé dans la ma'ala, pour que les habits puissent rester propres pour Shabbat. Ils se déshabillaient toute la semaine, ils sont enfoncés dans le sable. Si tu serais rentré dans la ma'ala, tu serais mort sur place, crise cardiaque. Tu aurais vu 2 têtes. Dans la ma'ala, si tu rentres dans la ma'ala, tu vois 2 têtes. 2 têtes comme ça, une en face de l'autre. C'est 2 bonhommes enterrés. Ouais. Tu vois Rabbi Shimon Bar Yochai comme ça, et Rabbi Elazar en face de lui. Et donc, tu prends la peur de ta vie. Tu rentres dans une ma'ala comme ça, tu n'approches pas. Ça fait peur. 12 ans. C'est pas ils sont restés 12 heures. Même 12 heures, c'est énorme. 12 heures entrer dans ça comme ça, c'est déjà 12 heures. C'est vrai, c'est dur. Pas, mais avec Rabbi Shimon, on peut te lire. Mais 12 ans! Tu sais ce que c'est 12 ans? 12 fois 12 mois. Fois Rabotaï, combien de semaines, combien de jours? C'est effrayant, c'est énorme. Tu peux m'expliquer, explique-moi avec des mots concrets comme ça, comment on peut kiffer ça? Imata, on sait que tant que tu vas pas là-bas, tu ne peux pas comprendre. Et regardez ce qu'on chante dans le chant de Rabbi Shimon. Moshavto viashavta, yom nasta yom barachta, lima'alat, suri masha'amata, sham kanitra otra vadayim. Qu'est-ce qu'il dit le chant là-bas? Il a perdu la tête, le chanteur là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? Moshavto viashavta. L'endroit le plus beau où tu as été le mieux installé, genre tu vas dire un pavillon. Tu vas me décrire un pavillon. Le bonhomme, sa carrière, quoi, sa carrière. Il a travaillé toute sa vie, complet. Maintenant, je vais parler de ses demeures. Je vais parler de son pavillon. Qu'est-ce que tu parles? Moshavto viashavta. Ta meilleure demeure. Où c'est? Bimaharat. Là-bas, dans la caverne. Dans la caverne où tu fuyais. Yom nasta, yom barata. Où tu fuyais les ennemis qui voulaient te tuer. Un fuyard. Un bonhomme qui est en train de se sauver. 2 bonhommes qui veulent le tuer. Il s'est trouvé une caverne. Il est dans la caverne à Botaï, là-bas, dans le sable, enfoncé. Ouais. Il mange des clouves, il boit de l'eau. Qu'est-ce que tu dis? Waouh, c'est la plus belle demeure de la Mishnah. Tu peux m'expliquer ça aussi? C'est ça le bal dans la Torah, il m'a au seken. On ne peut pas t'expliquer. Tu as la Bible, Avant les Chazal, il te dit Moshavto viashavta. C'était ça la plus belle demeure de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, tu l'as sorti là-bas. Et tu l'aurais assis maintenant dans les plus beaux châteaux d'Espagne. Ouais. Tu vas dire Shimon, Rabbi Shimon. Non. Maintenant, c'est bien, ça va mieux maintenant. Ça va mieux. Pauvre de toi, tu étais dans une mara. Maintenant, qu'est-ce qu'il va te dire? Ya cela, la merde. Qu'est-ce que je dois enlever pour retourner là-bas? Et que Rabbi Shimon ne serait jamais sorti de là-bas. Si ce n'est pas que Hachem l'a fait sortir. Il a dit sur la mer. Le monde a besoin de toi, il faut que tu construis le rêve. Il serait resté là-bas. On n'a pas idée dans le taille de ce que la Torah est capable de donner comme force à l'homme, au point de mettre de côté tout ce qui peut être gâché. Ochlaman. C'est ça, la Torah et l'Ochlaman, c'est pas ça, mon c'est le chute de marchement. Mais c'est l'Ochlaman. C'est un bonhomme qui est capable de s'asseoir et de ne pas ressentir en aucun moment, Rabotaï, quelque besoin que ce soit. Quelque besoin que ce soit. Et ça, il faut le goûter, c'est Itamour ou goûter à ça. Pour goûter à ça, c'est quoi? Ben, il faut s'investir, il faut être à fond, Rabotaï. C'est sûr que quand on fait Rabotaï, un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors, on met la marche, c'est normal que tu ne sois pas. C'est normal que le Rolam fait trop le poids par rapport à ça. C'est normal qu'il n'y a pas ici assez de cochon dans la Torah que tu ressens pour pouvoir dire je peux être mévater sur le Rolamazé. C'est normal. Tu mets un pied dedans, un pied dehors. Mais rentre dedans. Tashkia et Asmecha d'Asov. Tu connais kol kulo mamash batora. Goûte au moins une fois à ça dans ta vie. Et tu verras qu'est-ce que ça veut dire mamash. Mazé erech à toi, mazé romek à toi. Ça, c'est le lien, comment le Ramban explique qu'effectivement, que Yitro, on peut dire qu'il est venu après Matan Torah, mais que Nachil a mis la Torah ne peut pas dire qu'il a entendu Matan Torah, et on ne peut pas lui raconter Matan Torah, parce qu'il n'est pas là-bas, ou l'Osham, ou l'O, Imata Oseken, il n'est pas à ce niveau de Imata Oseken. Donc lui parler de la Torah, c'est lui parler de choses qu'il ne comprendra même pas.
tu peux lui parler de Kriyat Yam-Souf, tu peux lui parler de Birkat Amalek. Ça parle. Ça parle à Botaï. Même les gens aujourd'hui. Tu veux impressionner un balabait aujourd'hui, parle-lui de miracles. La source, elle est montée, et le bus, et le mur il a bougé, et Pitom, l'argent est sorti du sol, et la roi Pitom, il a volé dans l'air, il s'est posé, et Pitom, il avait la maladie, maintenant Pitom, les docteurs, ils ont dit on ne voit plus rien. Parce que ça, il s'impressionne. Mais va impressionner un balabait avec une couche dans le chasse. Et tu mets un chien dans la bière qui va à guerre. Mais il va. Tu n'as même pas fini la couche déjà, Nasa. Tu commences, tu finis la couche, il est déjà dans les halomot. Tu es dans la réponse, Rabotai, mais il est parti, il est dans le plus profond de son sommeil. Et tu regardes, putain, tu lèves la tête pour voir. Ils sont endormis. Mais il est fatigué. Tu rigoles comme un service pour la pourrie. C'est ça, Rabotai. Il faut être dedans. Ça, il m'attend, c'est qu'un. Sinon, ça ne peut pas te parler. Tu ne peux pas comprendre de quoi je parle. Tu es là, il trouve à ce moment-là, il est un balabait, Rabotai. On lui parle de la mer Rouge, on lui parle des diplés, on lui parle de Amalek, on lui parle... Ouais, ça lui parle. Pourquoi? C'est une Narkinami. N'importe qui arrive à entendre ça parce que c'est des choses qui parlent. C'est des choses qui sont liées en bouteille. Mais lui parler de la Torah, c'est impossible. On ne peut pas lui raconter caché de lui. Il a dit à il va s'endormir, il va s'endormir. Donc il lui met la femme à lui, il le laisse. Je te raconte ce qu'il faut, juste une année qui t'intéresse, pas plus que ça. Ça, c'est les choses. La vraie que quand on arrive, Yom Shel Matan Torah Shavuot, à Vodaï, Kerit Yom Shavuot, il faut bien savoir comment elle doit se procéder. On fait la veillée le soir. Après la veillée, on va faire Nasa. Après, on se lève. Et après, on fait encore Nasa. Ouais, ça fait attention. Faites attention à ça. Parce que le Yitzhara, il est très fort. Qu'est-ce qu'il fait, ça? Il te dit, tu sais quoi, tu as raison. Il casse la vie. Il casse la vie. Parce que tu restes toute la nuit levé. C'est marqué dans la Harizal que celui qui fait toute la nuit sans fermer l'œil une seconde, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas de décès toute la nuit. Bien, protégé. Tu vois, c'est important, c'est important. C'est un chou kelolo. C'est un chou. Tout le chazal, c'est pas un chou, mais la nuit réveillée. Mais attention, c'est là que minag. Et pour chinois, il n'y a aucun chinois. Et si jamais tu te fais rouler par ton Yessara, qui va te dire, ben ouais, c'est là-bas que ça se passe. Et comme c'est là-bas que ça se passe, tu as mis tous tes cochons de chaman. Et le matin, tu es parti, c'est parti dormir. Il est parti dormir, déjà il a dormi toute la matinée. Combien de temps il faut dormir? 5 heures. Comme ça, on a demandé des livres, 5 heures, c'est normal. Tu l'as à 8 heures par exemple, tu dors jusqu'à 1 heure d'après-midi, c'est normal. C'est le couvert. 5 heures, c'est le couvert que tu dors. Pour essayer de récupérer. Mais attention, c'est pas que tu dors 5 heures pour te lever, taper, ouais, le matelas, ouais, taper le manger, et après, allez, dormir encore 5 heures pour digérer. C'est qu'en fait, Boulot la midi, attends, je veux juste comprendre. Une petite question, je suis comme ça, en passant. Donc vous m'avez roulé, quoi. Jour matin, Torah, vous m'avez roulé. C'est qu'à la rigueur. C'est une mauvaise affaire. Il ne fallait pas faire matin, Torah. Parce que toute l'année là, oui, j'ai beaucoup plus que ça. Donc qu'est-ce que j'ai gagné de faire matin Torah en Bretagne si jamais toute la journée c'est en train de gonfler parce que le Haroui il veut récupérer le sommeil du soir? Ça ne se récupère pas le sommeil du soir à Bretagne. Tu seras défoncé de toute façon dans la journée. Ça se récupère pas. Oublie. Tant que tu passeras pas une deuxième nuit là-bas, tu ne récupères pas ici. Tu seras un globe. C'est des yeux faits devant tous. C'est comme ça que ça se passe. Et le marathon. Tu travailles au radar. Tu vas dire alors qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut faire comme ça. La veillée déjà à Bretagne, il faut savoir. On commence à veiller, bon, il y en a qui font le chikoun, le chikoun, toute la nuit, l'objané, je prends les khad, il faut le Torah, le Torah, normalement, il étudie, il l'omène. Ah, donc il fait le chikoun, Torah, c'est un chou, Torah, mais après, commence le limoud. À limoud, ça arrive la tri, la bouteille, kodem kol, beyoun. On commence beyoun. Quand marché, il chokor. Selon les forces qu'il a, la tri. Il peut étudier 1 heure, 2 heures, tant mieux. Dès que tu sens que tu n'as plus la pêche, tu sens que tu n'as plus la pêche. Tu sens que tu piques plus, mais... Parce que le youn, c'est lent. C'est lent, le youn. C'est là. Qu'est-ce qu'il a dit? Pas s'endormir, c'est attention. Moi, je vais... Il reste dans la couche, parce qu'il faut expliquer doucement, et en plus, on va lentement, donc ça s'endort. Tant que tu as la fleur, tu as la pêche, tu fais du youn. Dès que tu sens que tu n'as plus la pêche, arrête avec le youn, fais la béquille. Fais la béquille, tu descends des d'abîme.
sans arrêt. Au moins, la montagne, 50 d'habits. 50 d'habits. Sans arrêt. Ah, baby, tu te lèves le matin, tu arrives le matin. Un matin de Torah, mais tu arrives comme un lion, comme un lion. Tu viens avec 50 d'habits, comme un lion, tu es un lion. Tu commences à la dire, tu vas dormir après, on prend des couronnes. Et tu te lèves, tu prends ton repas, tu attaques l'après-midi. Pareil, tu commences Béhilou. Comme un château. 1 heure, 2 heures, ce que tu veux. Tu vois que tu n'as pas la pêche, tu commences à baisser, encore on recommence. D'apine, encore 50 d'apine. Tu finis la journée de Shavuot avec des nids, tu sens le feu. C'est le feu, tu sens, tiens, tu as levé quelque chose. Là, vous allez nous dire, ouais, mais c'est pareil que les Yidoun, c'est de la pétrole, c'est pas du Yidoun, etc. On n'est pas là. Il faut comprendre une chose. Machin et d'avoir mais quoi ça va se faire. J'avais ce machin là un moment. Imagine-toi que demain tu vas rencontrer la femme de ta vie. J'ai acheté une très belle bague comme ça. Elle a fait un prochain, je l'ai fait de 200 ans. Comme ça, c'est coûté une blinde là-bas. Tous ces économies, ils ont passé là-bas. Et donc il veut faire un senda, un repas pour lui demander sa main et lui montrer sa main. Puis il va faire une belle bague comme ça. Mais il tombait avec une bolle. Un glaçon. Elle est contente d'elle, elle c'est Sechel, c'est très intelligente, c'est une philosophe, c'est vrai qu'une philosophe. Donc elle a pris la bonne dame là-bas et elle regarde. Qu'est-ce qu'il fait, tout là. Mais tu l'as tué. Elle t'a tué. Putain, je n'ai pas sorti prisonnier cette femme. Elle m'a coûté une blinde. Ouais. Elle m'a coûté 30 000 euros. 30 000 euros, toi tu ne peux pas. C'est pas merci. Je veux te voir t'effondrer. Je veux te voir pleurer à genoux. En train de dire, je m'évanouis. Là, effectivement, je sens que j'en ai pour mon argent. Je sens que j'en ai. À Zama, j'ai fait, non, c'est rien. Tu t'évanouis, hein? Oui, non, mais c'est rien. Mais je la vois par terre. Parce que sinon, je me suis fait rouler, moi. Sinon, je reprends la blague, j'envoie sa mère, moi. C'est pas grave, me servir demain. J'ai ton truc radio. Je ne vais pas lui donner une bague comme ça, parce que c'est fait comme ça. D'accord ou pas? Ça, c'est le machin. Le Nisha, c'est pareil. Bon, alors là, c'est pas une bague de 30 000 euros qu'il t'a donné. Il nous a donné Torah, toi, Gdosha. La Torah d'Hachem, elle était là des générations avant la création du monde, elle était là. La Torah que je voyais me chercher à bas. Il se réjouissait avec elle. Il a décidé de la donner à l'humanité. Bon, là, veut te tester le jour de Shavuot, comme je t'ai dit avec la bague. Voir si je t'ai fait kiffer. Voir si je t'ai éclaté. Genre, si je t'ai mis, je t'en ai plus mettre là la tête. Si maintenant, toi, tu viens le jour de Shavuot, tu fais la veillée avec les noix de cajou, les cacahuètes, botni, le shiba, le jitou, le nana, comme ça, il y a un peu le bocha pour te dire le coup, et bon, il y a un petit mot par là, un petit mot par là, il étudie un peu, etc. Après il va dormir, après il se lève, il vient manger en pyjama, donc il est fatigué, parce qu'il veut dormir tout de suite après, etc. Bon, là, il regarde ça, il dit, mais tu as compris ce que je t'ai donné ou pas? Dis-moi, tu te rends compte ce que je t'ai donné? Et si tu ne donnes pas cette impression à Shalom, le jour de Shavuot, il est loupé. Il faut donner l'impression à Hachem que réellement on a compris la bouteille. La matana dira qu'il nous a donné. C'est pour ça qu'il y a des zones dans la Tfila qu'il faut marquer, qui sont par exemple Avarabin, Avatroba, tous ces passages où on parle de la Torah, que Hachem nous a donné la Torah. Là-bas, il faut crier quand on arrive dans ces passages. Il dire avec tout son cœur. Parce qu'Hachem veut voir maintenant combien tu imites la haine de ce cadeau que je t'ai donné. Donc il faut l'exprimer là-bas. C'est pas quand tu passes là-bas, tu t'en d'Afta comme a fait exprès, tu t'endors là-bas. Ouais. Doucement, bien comme il faut, avec amour, avec Hitler. Et c'est pour ça que je vous dis, et c'est comme ça qu'on a entendu des glories, que quand tu vois un petit peu la pêche, passe à la béquille. Il commence parce que c'est connu, c'est connu. Que la guerre, ça, comme ça, sans arrêt, les petits foot, elle monte le feu à l'homme. Il y a un crécheur en bataille, un crécheur de un amour à toi. Le boulot, il sent un amour à toi. Parce qu'il est déconnecté, il n'est plus là. Il n'est plus là à la bataille. Tu lâches pas la bataille. Il y avait un collègue comme ça, je me rappelle, un collègue à Ramadan, dans la Roubine, je me rappelle, un grave connu. Ils avaient un CD à la bataille de Sheva Dapim Achet Sorein, du Dikli. 7 Dapim, tous les jours. Tous les ans, ils finissent le chasse. Sheva Dapim. Il m'a raconté un là-bas qu'un jour, il est rentré un bonhomme là-bas, que Dieu leur pardonne. Il est rentré un bonhomme là-bas en bataille, puis quoi en effet. Il est venu les appeler au secours,
parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, quelqu'un est en train de mourir, il sentait mal. Et le bonhomme, il est reparti sans personne se rendre compte. Je dis, bah pardon, c'est pas le Istanus. Ils n'ont même pas vu rentrer. Et il hurlait, il parlait avec les gens. Mais la bataille, au secours, il est venu. Atsilo, Atsilo, Atsilo. Et alors, ils n'ont pas la bataille. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est pas qu'ils. Ils n'ont pas fait exprès, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu la bataille. Un homme peut arriver à la bataille, un individu pas cher en bataille, mais il est sur la normalité. De cette manière-là, Tchinicha, avec le RR à Torah, avec la force de la Torah en bataille. Et de cette manière, tu peux arriver dans la fila avec Esh à Torah, Viltabé Bachem.